Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le dernier dimanche du mois de mai, comme tous les derniers dimanches de chaque mois, je te tourne un épisode de comment gagner des dividendes tous les mois sur ton PEA. Cette semaine, on va s'intéresser au mois de juin. Je vais te présenter des actions qui payent des dividendes sur ton PEA au mois de juin. Le problème, c'est qu'au mois de juin, j'ai trouvé plusieurs actions qui étaient très intéressantes et ça aurait fait beaucoup trop long pour une seule vidéo. Donc c'est cadeau, la semaine prochaine, je ferai la suite de cette vidéo. Je te présenterai d'autres actions qui payent des dividendes intéressants et plutôt élevés sur ton PEA au mois de juin. Évidemment, sur le PE, c'est très intéressant, c'est un avantage fiscal. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Je te mets le lien en description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite. Let's go, c'est parti. Voici notre calendrier des dividendes. On a fait le mois de janvier, février, mars, avril et mai jusqu'à maintenant. Je t'invite à aller voir toutes les autres vidéos. Je te présente des actions qui te permettent de gagner des dividendes sur ton PEA pour tous ces mois. Et là, comme j'ai dit, on va passer au mois de juin. Et la première action de cette semaine, c'est Clasquin, une entreprise française que je ne pense que tu connais pas. Elle est peu connue, c'est une entreprise de taille moyenne, mais pas de panique, je te présenterai l'entreprise juste après. Commençons d'abord par les dividendes. La date de détachement, c'est le 10 juin, c'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Clasquin avant le 10 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes sur ton PEA. La date de paiement, c'est le 14 juin, donc 4 jours après. C'est à ce moment-là où tu recevras directement les dividendes dans ta poche, enfin plutôt ton PEA. Au niveau des chiffres, c'est 3,7 euros par action, ce qui représente un rendement annuel de 6,2%. C'est plutôt pas mal. Il y a peu d'actions qui versent autant de dividendes et tu vas voir une entreprise qui est en plus plutôt très intéressante. Et le ratio de distribution, il est de 48,7%, ce qui est plutôt faible. Ça veut dire que Clasquin utilise ses bénéfices pour autre chose. Et ce autre chose, on va le voir, c'est pour se développer. Et plus ils vont se développer, plus ils vont gagner de l'argent et donc plus ils pourront verser de dividendes. Évidemment, ça, c'est tout bénef pour nous. Classe 15, c'est quoi? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la logistique et dans le transport de fret. Pour faire simple, imaginons que tu aies commandé un colis qui vient de Chine, il faut que le colis parte de Chine pour arriver chez toi, et c'est Classe 15 qui va s'en charger. Ils vont par exemple prendre le colis, le transporter par camion jusqu'à un aéroport ou un port, puis par avion ou bateau, et ensuite, une fois que c'est en France, de nouveau par camion pour qu'il arrive jusqu'à chez toi. Et ça, Classe 15 va s'en charger de A à Z. Et évidemment, pour beaucoup d'entreprises, c'est très intéressant, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'exportation, d'importation de matières. Une entreprise a besoin d'éléments qui sont produits dans le monde entier, et donc Clasquin va se charger de toute la partie logistique pour elle. Maintenant qu'on connaît un peu plus Clasquin, on va rentrer dans le détail, on va creuser tout ça pour voir si c'est un bon investissement. En tout cas, déjà les dividendes sont bons, maintenant il faut voir est-ce que l'entreprise tient la route. Alors on va regarder déjà la répartition par secteur, la répartition du bénéfice brut par secteur. C'est 15% qui vient de l'industrie. Bon, évidemment, l'industrie est une grosse part de tout ce qui va être logistique parce qu'on va avoir besoin d'importer et d'exporter beaucoup de matériel. Tout ce qui est mode, fashion, retail, 15% du bénéfice brut de classe 15, 6% pour tout ce qui va être meubles et fournitures de maison, 4% pour tout ce qui va être high-tech télécom, 4% aussi pour le luxe, tout ce qui va être cosmétique, 4% encore pour tout ce qui va être jouets et divertissement, 3% pour les vins et la nourriture, et enfin 2% pour tout ce qui va être médical et chimique. Donc on voit que classe 15 est plutôt bien diversifié. S'il y a un des secteurs qui va un petit peu moins bien, c'est pas trop grave, les autres secteurs sont là pour compenser, parce qu'on n'a pas un secteur qui est dominant, qui par exemple représente plus de 50% du bénéfice brut. Là, le maximum, c'est l'industrie, déjà qui est un domaine très vaste, ça représente 15% des bénéfices. Ensuite, ils sont placés dans quelques secteurs de niche qui sont l'art, tout ce qui va être événementiel, les transports spéciaux, tout ce qui va être choses, donc cinéma et théâtre, tout ce qui est gouvernement et sécurité et tout ce qui est fret critique. Regardons maintenant les routes logistiques de classe 15 au niveau international. Quelles sont les plus grosses et déjà, quelles sont les routes logistiques de classe 15? La première, historiquement parlant, c'est entre l'Europe et l'Asie. Elle représente aujourd'hui 58% des bénéfices bruts de classe 15 et je trouve que c'est plutôt normal. Classe 15, c'est une entreprise française qui est en plus aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire, c'est pas une grosse multinationale, donc elle a un rayonnement qui est plutôt européen. L'Europe a beaucoup d'échanges avec l'Asie, en tout cas on importe énormément de choses venues d'Asie.
Donc c'est pas déconnant pour Clasquin d'avoir positionné une route logistique entre ces deux pays et répondre à une demande qui est extrêmement importante pour beaucoup d'entreprises européennes. La deuxième route, c'est entre l'Amérique du Nord et l'Europe, qui représentent 11% du bénéfice brut, et les deux dernières, qui représentent 9% chacune du bénéfice brut de Clasquin, c'est entre l'Amérique du Nord et l'Asie, et entre l'Europe et l'Afrique. Déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que Clasquin est positionné sur toutes les routes majeures internationales. On voit, c'est entre toutes les grandes puissances économiques. On a les États-Unis, l'Asie, l'Europe et on a même l'Afrique. Donc on voit que Clasquin concurrence toutes les grandes multinationales. Et évidemment, plus elle a de routes logistiques, plus elle fait d'envoi de colis et donc plus elle fait d'argent. Maintenant qu'on a vu les routes logistiques internationales, regardons les clients de Clasquin et en tout cas la nationalité de ces clients. 52% du bénéfice brut est réalisé en France. Évidemment, c'est une entreprise française, donc c'est totalement logique que la grosse partie des bénéfices bruts soit fait dans le pays d'origine de la société, surtout que je le rappelle, c'est une société qui est de taille intermédiaire. Le deuxième plus gros client, c'est les États-Unis avec 8%. Ensuite, on a la Chine avec 7%, le Canada avec 5%, l'Espagne 6%, l'Allemagne et le Japon 3%. Donc on voit que les grandes puissances économiques qui sont l'Europe, les États-Unis et la Chine déjà sont des clients de Clasquin, ce qui est très intéressant. Clasquin, c'est plus de 16 000 clients, donc on voit qu'ils ont une diversification qui est très importante. Et s'il y a un ou deux clients qui vont mal, c'est pas grave, il y en a encore quasiment 16 000 derrière qui peuvent sauver Clasquin. Les plus gros clients ne représentent que 3% du bénéfice brut de Clasquin. Donc ça c'est bien, on n'en a pas un qui domine complètement Clasquin et si lui s'enlève, bah, ça pourrait mettre en péril l'entreprise. Là c'est pas le cas, le plus gros représente uniquement 3% et le top 30 des clients de Clasquin représente uniquement 20% du bénéfice brut. Donc même si les 30 plus gros clients de Clasquin partaient, il y aurait uniquement une perte de 20% du bénéfice brut. Alors ce qui est déjà beaucoup, mais il faudrait que les 30 plus gros partent, ce qui est vraiment peu probable. Et autre point intéressant, c'est qu'il y a deux acteurs du e-commerce qui sont clients de Clasquin. On sait que le e-commerce a besoin énormément de logistique, d'envoi, de réception de colis. Donc évidemment, pour Clasquin, c'est très important d'avoir ce type d'entreprise comme client. On a vu les différentes routes logistiques internationales, les différents clients de Clasquin, les différents secteurs sur lesquels il était placé. Mais du coup, tout ça, ça donne quoi au niveau du bénéfice brut? J'ai ici l'évolution de ce fameux bénéfice brut entre 1983 et 2021. Alors j'ai pas mis toutes les années depuis 1983, ça redonne un graphique qui est illisible. J'ai pris uniquement les années qui me semblaient charnières. En 1983, Clasquin avait un bénéfice brut de seulement 0,3 million d'euros. En 2000, il est passé à 15,7 millions d'euros. 10 ans après, donc en 2010, il est passé à 42,4 millions d'euros. Donc déjà, on a une belle augmentation du bénéfice brut en seulement 10 ans. 10 ans encore après, donc en 2020, il est encore augmenté, passé à 76,2 millions d'euros. En 2021, Clasquin a tout pété avec un bénéfice brut de 122 millions d'euros. Juste pour information, si on fait un petit calcul, entre 2010 et 2021, donc en seulement 11 ans, le bénéfice brut est monté de 188%. Donc c'est-à-dire qu'il a plus de doublé, qu'il a quasiment fait x3 entre 2010 et 2021. Et même quand on regarde entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation du bénéfice brut qui est énorme. On est passé de 76,2 millions à 122 millions. Et ça permet à Clasquin de se développer de manière très agressive en faisant des acquisitions. Par exemple, ils ont acquis une entreprise espagnole qui était également spécialisée dans la logistique et une autre qui s'appelle Transport Petit International, qui est une entreprise française qui est également spécialisée dans la logistique. Donc on voit que Clasquin est en train de se développer de manière très agressive et de manière assez puissante. D'ailleurs, ça se voit assez bien quand on regarde l'augmentation du bénéfice brut au cours du temps. On voit bien que le bénéfice brut de Clasquin augmente et il augmente de manière assez puissante. Par contre, entre 2020 et 2021, il y a eu une explosion qui est juste énorme. Je me suis posé la question, pourquoi cette explosion en seulement une année? Et ça s'explique grâce à la marge par expédition, qu'elle soit maritime ou aérienne. On va commencer par l'expédition maritime, on parlera de l'aérienne dans un deuxième temps. En fait, c'est combien gagne Clasquin pour chaque expédition qu'il va faire. Dans un premier temps maritime, comme j'ai dit. Ici, c'est un document officiel que j'ai récupéré directement de Clasquin et on voit au cours du temps l'évolution des marges d'expédition. Et ce qui est intéressant, c'est les marges d'expédition qui sont moyennes. En 2016, elle était de 275 et on voit que ça a diminué jusqu'en 2018.
les marges ont atteint un plus bas qui était de 256 € par expédition. Entre 2019 et 2020, c'était plutôt stable, hein. La marge moyenne était en 289 en 2019 et 290 en 2020. Par contre, en 2021, il y a eu une explosion qui est juste énorme parce que la marge moyenne par expédition était de 477 €. C'est-à-dire que pour chaque colis envoyé, en gros, Clasquin gagnait 477 € en 2021. Pour juste une comparaison, la moyenne sur 5 ans, elle est de 316 €. Donc c'est juste énorme, on voit qu'il y a une explosion à la hausse. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va continuer? Parce qu'on voit que Clasquin se fait beaucoup d'argent grâce à ça. Parce que pour information, ils font 119 000 environ expéditions par an. En tout cas, en 2021, ils en ont fait 119 000. Donc 119 000 x 477, c'est juste énorme. Et du coup, la question, est-ce que ça va continuer? Selon moi, la réponse est oui. Il y a beaucoup de pénuries en ce moment, on a besoin d'importer énormément de choses et d'exporter énormément de choses. Ça dépend des pays, par exemple la Chine a besoin d'exporter énormément de choses et l'Europe ou les États-Unis d'en importer beaucoup. Donc on va avoir une tension, je pense, qui va continuer et les prix ne vont peut-être pas continuer à augmenter, mais vont se stabiliser. Et du coup, la marge de Clasquin va toujours être élevée sur les expéditions. Et pour le transport aérien, c'est encore mieux. Les marges ne font qu'augmenter. En 2016, elles étaient de 253 pour Clasquin. En 2019, elles sont passées à 297. Donc on voit déjà que la tendance de base était bonne. Ensuite, le Covid est arrivé, donc là ça a tout explosé. En 2020, les marges étaient à 400 pour Clasquin et sont passées à 446 en 2021. Pour avoir une comparaison, la moyenne sur 5 ans est à 338. Donc on voit que déjà pour le transport aérien, de base, c'était bon avec une tendance haussière, mais en plus, il y a eu un catalyseur énorme qui est le Covid, qui a fait exploser les marges à la hausse. Ça s'explique très facilement. Tout le monde était confiné chez soi, donc tout le monde achetait via Internet. Il y a beaucoup de demandes pour une offre qui reste constante. Clasquin ne pouvait pas envoyer plus de colis que d'habitude. Donc évidemment, on a les prix qui ont augmenté et donc des marges qui ont mécaniquement augmenté. Ok, maintenant on sait pourquoi les bénéfices bruts ont augmenté et ont d'ailleurs explosé en 2021, mais maintenant ça donne quoi au niveau des dividendes? J'ai ici l'évolution des dividendes entre 2006 et 2022. Entre 2006 et 2011, on a une belle augmentation du dividende année après année pour atteindre un plus haut, 1,2 € en 2011. Ensuite, c'est plutôt stable jusqu'en 2019 aux alentours de 80 centimes d'euros par action et par an. En 2020, les dividendes ont tout simplement été coupés. Bon, ça c'est l'effet Covid. Et depuis 2020, Clasquin a versé énormément de dividendes avec une belle augmentation en 2021 et une explosion des dividendes en 2022 pour atteindre 3,7 €. En regardant juste cette courbe-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est viable pour Clasquin de payer autant de dividendes? Et maintenant qu'on connaît l'explosion des bénéfices bruts, évidemment, on ne se pose même pas la question. Donc là, c'est très intéressant. On voit que Clasquin est capable de verser des gros dividendes, mais qu'en plus, ils sont en train de faire des acquisitions externes. Donc ils se développent. Donc là, on gagne sur les deux tableaux. On va avoir des dividendes qui vont tomber et une entreprise qui se développe, donc potentiellement un prix en bourse qui va augmenter. Donc pour un investisseur, on va gagner sur les deux tableaux. Donc c'est juste énorme. Juste avant de finir sur Clasquin, petit warning. J'ai ici le prix d'envoi d'un colis de taille standard de 20 pieds. On voit qu'entre janvier 2012 et fin 2020, le prix était plutôt stable et il a explosé à la hausse en 2021 pour les raisons qu'on connaît, les pénuries et ce qui se passe au niveau géopolitique. Évidemment, pour Clasquin, c'est tout bénef, ils font beaucoup plus de marge et donc beaucoup plus de bénéfices. Mais est-ce que ça va durer? Ça, je suis pas devin, je ne sais pas. Selon moi, je pense que les prix vont rester assez hauts pour une durée qui sera assez longue. Vu ce qui se passe, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais à toi de voir, faire ta petite analyse de ton côté pour savoir si oui ou non c'est un critère qui va t'empêcher d'investir sur Clasquin ou si au contraire tu penses comme moi que c'est un bon investissement. Juste avant de te présenter la deuxième action de cette semaine, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, ça permet de développer la chaîne et donc sortir du contenu de meilleure qualité. Et en plus, ça te permettra de ne pas rater la semaine prochaine la suite des actions qui payent des dividendes sur ton PEA au mois de juin. La deuxième action de cette semaine, c'est Maison du Monde. Maison du Monde, c'est une entreprise française que tu connais sûrement, spécialisée dans l'ameublement et la décoration. La date de détachement, c'est le 8 juin, c'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Maison du Monde avant le 8 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes.
La date de paiement, c'est 2 jours après, le 10 juin, le jour où tu vas recevoir les dividendes directement sur ton PEA. Au niveau des chiffres, c'est 55 centimes d'euros par action, ce qui représente un rendement annuel qui est plutôt bon de 4,2%. Le ratio de distribution est très faible, ce qui est très bien, il est seulement de 37,4%, c'est-à-dire que Maisons du Monde utilise uniquement 37,4% de tous ses bénéfices pour payer les actionnaires sous format de dividendes. Le reste, ça va permettre de développer l'entreprise. Avant de commencer mon analyse sur Maisons du Monde, je pensais que c'était une entreprise qui était uniquement positionnée en France. Eh bien non, elle est positionnée dans plusieurs pays européens. J'ai ici en orange gris, c'est le nombre de magasins que Maisons du Monde possède dans le pays, et en noir en dessous, en plus petit, c'est l'évolution du nombre de magasins entre 2020 et 2021. On voit qu'en France, ils ont 219 magasins en 2021, mais par rapport à 2020, c'est 9 de moins. Par contre, dans tous les autres pays, on voit que ça augmente. Donc ça, c'est très intéressant à voir, c'est-à-dire que Maisons du Monde est en train de se développer au niveau international, enfin en tout cas au niveau européen. Déjà en France, ils ont une place de choix, tout le monde les connaît, mais si en plus ils commencent à se développer de manière agressive dans les autres pays, et bien évidemment c'est tout bénef, ce qui feront davantage d'argent, et donc dit davantage d'argent, on aura beaucoup plus de dividendes. Autre point important sur Maisons du Monde, là aussi j'étais étonné, ils sont très bien positionnés sur tout ce qui est vente en ligne. Ça, depuis le Covid, c'est de plus en plus important parce que, évidemment, il y a beaucoup de monde qui commande maintenant en ligne. Pendant le Covid, tout le monde était confiné. Le seul moyen d'acheter, c'était en ligne. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui l'ont fait. Et si une entreprise n'est pas positionnée sur ce secteur-là, elle va perdre beaucoup de clientèle. Heureusement pour Maisons du Monde, c'est pas le cas puisque 33% du chiffre d'affaires vient de la vente en ligne, 20% du click and collect et le reste, c'est en magasin. Donc en fait, on a 53% de chiffre d'affaires, donc plus de la moitié du chiffre d'affaires de Maisons du Monde qui est issu de vente en ligne. Passons maintenant aux dividendes et à l'évolution des dividendes au cours du temps, je pense, c'est ce qui t'intéresse le plus. Maisons du Monde a commencé à payer les dividendes pour la première fois en 2017. C'est monté jusqu'en 2019 avec 47 centimes par action pour redescendre à zéro en 2020. Bon, ça, c'est l'effet Covid. Mais ensuite, ils sont bien rattrapés parce que ça a explosé à la hausse en 2021 et en 2022 pour atteindre cette année 55 centimes d'euros par action. Et quand on fait un petit calcul, en moyenne, Maisons du Monde augmente de 44% son dividende tous les ans, si on enlève évidemment l'année exceptionnelle de 2020. Donc on voit qu'ils ont vraiment l'envie d'augmenter les dividendes et de récompenser les actionnaires sous forme de dividendes. Ils ont un ratio de distribution qui est très bas, donc ils sont évidemment capables d'augmenter année après année leurs dividendes. Et ça, pour un actionnaire qui cherche à investir dans les dividendes, évidemment, c'est super cool. Juste avant de finir sur Maisons du Monde, j'ai vu que vendredi dernier, l'action avait énormément chuté. Ici, j'ai le graphique de Maisons du Monde en format daily, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Et si on fait une petite mesure sur vendredi dernier, eh ben, on voit qu'on a quasiment perdu 25% sur Maisons du Monde en une journée. C'est juste une baisse qui est énorme. Donc là, tu as deux choix. Soit tu penses que Maisons du Monde c'est une super action et t'investis dedans, et en plus ça te permet d'avoir des rendements en dividendes qui sont décuplés. Vendredi matin, enfin en tout cas jeudi soir, on avait des rendements qui étaient aux alentours de 3,2. Aujourd'hui, vu qu'on a une énorme baisse, les rendements en dividendes sont de 4,2. Donc on a gagné 1% en rendement de dividendes, ce qui est juste énorme. Deuxième possibilité, bon bah tu sais pas trop ce qui va se passer, et du coup t'attends, et potentiellement tu t'investiras sur Maison du Monde quand ça se reprendra à la hausse, mais là évidemment en rendement de dividendes, ça sera potentiellement moins bon. Donc ça, à toi de voir si tu investis tout de suite ou pas. Donc je te laisse faire ton analyse, si tu choisis d'investir sur Maison du Monde tout de suite ou pas. Et mets-moi en commentaire si pour toi c'est une bonne opportunité d'acheter tout de suite ou vaut mieux attendre ou même vaut mieux pas du tout acheter. Parce que Maison du Monde, selon toi, n'est pas un bon investissement. Évidemment, si tu me dis ça, je t'invite à justifier ton choix pour qu'on puisse discuter. Et la dernière action de cette semaine qui paye des dividendes au mois de juin, c'est Orange, une entreprise française spécialisée dans les télécoms que tu connais sûrement, donc je ne vais pas la présenter dans cette vidéo. Je vais me focaliser sur les dividendes. La date de détachement, c'est le 7 juin. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Orange avant le 7 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours après. Le 9 juin, c'est le jour où tu récupéreras les dividendes directement sur ton PEA. Au niveau des chiffres, c'est pas trop mal. 40 centimes par action, ce qui représente un rendement annuel de 5,9%. J'ai considéré qu'il y aurait deux paiements cette année parce que c'était le cas dans les années précédentes. Donc j'ai considéré que Orange allait payer deux fois 40 centimes par action cette année en 2022.
Par contre, au niveau ratio de distribution, c'est vraiment pas terrible. On est largement supérieur au 100%, c'est-à-dire que les bénéfices d'Orange ne suffisent pas à payer tous les dividendes. Donc ça, sur le court terme, c'est pas trop grave. Orange peut s'endetter pour payer les dividendes, mais si ça dure sur le long terme, évidemment, Orange sera obligé de diminuer ses dividendes. Pour information, je possède Orange dans mon portefeuille, donc je pense que cette action va pouvoir payer ses dividendes et les augmenter année après année, même si cette année, il y a un coup dur. C'est tout pour cette semaine. Je te dis à dimanche prochain à 9h pour la suite de cette vidéo, parce que je te présenterai d'autres actions qui payent des dividendes sur ton PEA au mois de juin. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à dimanche prochain, 9h. Allez, salut!